Et bon, déjà midi, on va se faire le débrief de ce DFCO OGC Nice, oui, face à Dijon, la lanterne rouge, le match de Ligue 1, Uber Eats. Et voilà, donc du coup, tu te doutes bien que les pronos gagnants, il n'y en a pas. Papa, ouais, on va pas se le cacher. Hein. Et pour la composition, je te la mets là, une composition, eh ben, que avec les joueurs qu'on a, ben, en fait, c'est la meilleure composition possible. Oui, il y a Miziane Maoulida. Oui, oui. Oui, il y a Ronny Lopez qui en glande pas une. Mais j'ai envie de te dire, à un moment donné, tu fais avec ce que t'as. Donc, tu te prends cette composition et tu fermes ta bouche. Voilà. Et dans ces 15 premières minutes de jeu, ben, j'ai l'impression qu'on fait les mêmes gammes que contre Reims il y a une semaine. Aucune solution, aucune intensité, aucune vitesse, très peu d'implication dans ce match, très peu de mouvement, de l'abnégation aussi, bien sûr, de l'abnégation dans ce match et surtout un fond de jeu intéressant du DFCO en fait. Un fond de jeu intéressant de Dijon qui arrive à faire des choses que nous, on n'arrive pas à faire dans ces 15 premières minutes. Et bizarrement, dans ce match, qui c'est qui met le plus d'intensité? Qui c'est qui met le plus le feu? Qui c'est qui met le plus de vitesse? Ben, c'est Miziane Maoulida. Oui, papa, c'est Miziane. J'en rigole. Mais c'est Miziane Maoulida qui met le plus le feu dans ce match, j'ai envie de te dire. Qui enflamme son côté, on attend du spectacle, du divertissement dans ce match. Et le seul qui arrive à faire ça, c'est Miziane Maoulida. Face au 20e de Ligue 1, Fada, qui, par une défaite, sera officiellement relégué en Ligue 2 ce soir. Même s'ils ont gagné ce soir, j'ai envie de te dire, oui. De toute façon, ils vont descendre en Ligue 2, c'est pas la question. Mais encore une fois, on relance les équipes de merde, on relance les équipes qui sont en difficulté, on relance le 20e de Ligue 1 où on n'a pas su faire quoi que ce soit dans ce match. Un OGC Nice qui manque de conviction, hein, très concrètement, qui manque d'agressivité, de technique, qui manque de technique aussi dans le dernier geste, qui manque de précision dans la passe. Enfin, ce match, c'était une purge. J'ai envie de m'énerver, mais tu veux que je casse quoi là, concrètement, tu veux que je casse quoi? C'est un match dégueulasse. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu as le message des supporters dijonnais qui mettent au stade vaut mieux un huis clos que 11 plots. Non, mais alors, les gars, juste avec tout le respect que je vous dois, je pense que votre slogan, il faut le changer. C'est il vaut mieux le huis clos que 22 plots. Ouais, parce que ce soir, avec l'OGC Nice, ça faisait 22 plots, les gars. À un moment donné, on va pas se le cacher. C'était un match de merde, on n'a rien produit. Non, parce que dans ce match, très concrètement, on manque de rythme, on manque d'envie, on manque de projection vers l'avant, à l'image d'un Pierre Lesmelou qui doit jouer bien plus haut alors qu'il joue bien trop bas, qui doit aussi exécuter ce travail d'orientation de jeu, qui n'y arrive pas, l'équipe peine à toucher un ballon et se permet de jouer à la baballe quand on a la possession de balle. C'est ça qui est impressionnant. Oh les gars, balancez devant, allez-y, cherchez le duel, cherchez le contact, montez au pressing, cherchez des solutions les gars. Je sais pas, mais cette première mi-temps, vous m'avez rendu fou et on va pas parler de la deuxième. Parce que dans ce match, en fait, concrètement, la seule solution, je la vois sur quoi? Je la vois sur coup de pied arrêté. En vue de la disponibilité des joueurs qui se proposent en attaque, j'ai envie de te dire même, je vois une solution sur un penalty. Sauf que j'avais pas vu que j'avais pas prévu que le DFCO se réveille en deuxième mi-temps. Et la première frappe cadrée intervient à la 38e minute sur une frappe de Ronny Lopez, sur une frappe un petit peu style enroulé. Alors oui, on a fait mieux que contre Reims, où on a dû attendre la 80e minute pour cadrer notre première frappe. Là, on l'a fait à la 37e. Bon, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Mais
dans cette première mi-temps, on a manqué de tout, sur tous les critères. Tous les critères n'étaient pas remplis. Et tu joues face au 20e de Ligue 1. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau parce que dimanche prochain, on va jouer contre Montpellier. Et là, tu te dis, les gars, on va faire comment contre Montpellier? Contre Montpellier, on s'en prend 3 ou 4. Facile. Si tu joues contre, t'as joué contre Dijon, on en prend 3 ou 4. Alors, ok les gars, on n'a plus d'Europe à jouer, on n'a plus rien. Là, ça y est, tous les critères sont bons pour on ne joue plus rien. Alors ouais, on ne joue plus rien, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas bien finir la saison. C'est pas pour autant qu'on doit ne pas être le mieux classé possible dans cette Ligue 1. Uber Eats. Mais tu as l'impression que non. Avec ce match-là, non. On n'y arrivera pas. Alors la deuxième mi-temps, elle va être très rapide parce que la deuxième mi-temps, au final, c'est l'image copier-coller de la première mi-temps, mais en pire. Vraiment, tu ne peux pas débriefer cette deuxième mi-temps de ce match face à Dijon. C'est pas possible. Déjà avec l'ouverture de Shafik à la 50e minute qui va décrocher la toile d'araignée de la cage de Walter Benitez sur son côté droit. Pendant 5-6 minutes, le DFCO a détenu la possession de balle. On n'a jamais réussi à leur enlever ça. Donc, conséquence, tu te prends un but. Et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est le 20e de Ligue 1. Et là, papa, j'ai envie de te mettre des claques, le con de ta mère. Ouais, j'ai envie de te mettre des claques parce qu'à un moment donné, c'est le 20e de Ligue 1. C'est pas, on joue pas contre le 3e, le 4e, le 5e, sur une équipe qui a une série de victoires qui est en ce moment énorme. Non, on joue contre le 20e qui n'a plus gagné depuis je ne sais plus combien de matchs. Et toi, tu trouves le moyen de te faire encaisser le premier but en début de deuxième mi-temps. Sachant que tu n'as aucune solution à proposer, donc comment veux-tu revenir dans ce match? Alors oui, Urcea, catastrophique ce soir. Urcea, je vais me calmer parce que sinon je vais partir en couille. Donc fait ses premiers changements, avec bien sûr Camara qui sort pour faire entrer Nsoki, et là j'ai failli faire un AVC, je te le cache pas. Lopez qui sort pour faire entrer Attal, donc encore une fois un joueur qui rentre pas à son poste, et Boudaoui qui va rentrer à la place de PLM, et je pense que c'est le moindre mal puisque PLM n'a rien branlé dans ce match et n'a jamais réussi à trouver de solution dans ce putain de match. Et au final, à part quelques temps forts qu'on arrive à se procurer tant bien que mal dans ce match, quelques temps forts qu'on n'arrive pas à concrétiser par ne serait-ce qu'une occasion franche, une occasion où on crée du danger, où on se trouve dangereux, où on se dit putain on aurait pu marquer là. Non, à aucun moment, tu arrives à trouver cette option de jeu là. À aucun moment. Et à la 77e minute, c'est la punition, c'est Azkaban. C'est la prison d'Azkaban, c'est Alcatraz, c'est tout ce que tu veux. Main de Saliba dans la surface de réparation, penalty pour le DFCO, et ça fait 2-0. Transformation par Benzia, j'ai envie de te dire. C'est mérité en fait. En fait, on mérite cette défaite. Moi, je te le dis, on la mérite cette défaite. J'ai envie de te dire, c'est bien qu'on ait perdu parce que peut-être que le week-end prochain face à Montpellier, on va se réveiller et on va sortir quelque chose. On va sortir un grand match. Ça fait 2 matchs qu'on fait rien. Contre Dijon, contre Reims, le week-end d'avant. Ça fait 2 matchs qu'on se prend les couilles. Ok les gars, on s'en bat les couilles. Moi personnellement, je te le dis, je m'en battais les couilles de l'Europe. J'en ai rien à foutre. Mais au moins joue. Joue bien. Joue, fais quelque chose. Propose du jeu. Fais. Non. Là, tu fais rien.
Je m'en fous de l'Europe, on n'y est pas. Je m'en bats les couilles. Cette année, c'est pas ce que je veux. Enfin, pour la saison prochaine, c'est pas ce que je veux. Moi, la saison prochaine, je veux qu'on soit compétitif sur la Ligue 1 déjà, qu'on fasse un bon parcours en Coupe de France, et puis après, on verra pour le reste. Mais ça se construit. Et là, j'ai envie de te dire, eh ben, c'est la punition finale, c'est ce qu'on attend. Eh ben, c'est bien fait pour ta gueule. Aucun joueur n'a réussi. Aucun joueur n'a réussi à se démarquer cet après-midi. Je te le dis. Aucun. Aucun. Tu as eu cette solidité de Jean-Pierre Todibo. Il n'y a pas de problème. Tu as eu quelques éclairs de vitesse de Hassan Kamara, mais tu as eu des éclairs de vitesse. Tu n'as pas eu une concrétisation d'action. C'est ça que je veux te dire. Tu vois, c'est que sur le final, le finish, tu n'as rien. Tu n'as absolument rien. Pierre Lesmelou, Schneiderlin, je t'en parle pas. ACM, il a rien branlé. Dolberg, pour le peu de ballon qu'il a touché, j'ai envie de te dire. Maoulida, sur la première mi-temps, ok, il a été bon, après il a été sorti. Et Paul Lopez, Lopez, il se balade. Hein. Il a visité le stade. Hein, voilà ce qu'il y a à en tirer de ce match ce soir. C'est cool. Donc voilà, sur ce, ami Kinsart, c'est la fin de ce débrief. Je vais pas débriefer plus parce que je pense que, à mon avis, je vais niquer un truc. Je vais niquer un truc. Donc j'ai envie de te dire, pour le retour de mon ami, on fête ça. Sur ce, ciao viva la Bayette et salut.